Les factures douteuses de Phénicie et ça? C'est à cause de moi si cette journaliste a eu ces documents. Vous êtes prêt à tout pour couvrir votre fille, n'est-ce pas? Il est en train de se dénoncer à ma place. Attends papa, tu vas pas laisser tomber maintenant. Il y a un risque. Et si ça tournait mal? Je vais peut-être être obligée de partir avec mon père. Malik est venu ici, il a pris les billets. Tu m'enlèveras pas de l'idée qu'il se trame quelque chose dans mon dos. Tu n'auras plus d'ennui avec Charlotte. Elle part en vacances pour pas assister à votre mariage. J'ai des choses à vous expliquer. J'ai infiltré Phénicie et ça pour gagner la confiance de Frémont et le piéger de l'intérieur. Les deux associés qui se prennent le chou pour une femme. J'ai failli le tuer. Je sais pas mal de choses sur ces affaires. Non, il fallait infiltrer le système pour avoir accès au dossier véreux. J'ai du mal à croire que Frémont soit si facile à coincer. Je sais où et comment Frémont doit récupérer la marchandise. La mallette sera dans le coffre d'une voiture garée sur un parking. Grâce à mes informations, Léo Castelli va enfin pouvoir arrêter Frémont. Comment je peux savoir que ce que vous me dites, c'est la vérité? Vous êtes vraiment sûr du contenu de la mallette? Vraiment, on va se faire arrêter cette nuit, non? Donnez-moi cette mallette, monsieur Frémont. Votre mallette. M'obligez pas à venir la prendre de force. J'espère que vous êtes autorisé à faire ce que vous faites, capitaine. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est? Ça se voit, il me semble. J'ai pas du tout envie de plaisanter, monsieur Frémont. C'est une combinaison de ski. Je l'avais oublié dans un palace suisse lors de mes dernières vacances. Un ami a eu la gentillesse de me la rapporter. Sur un parking, au beau milieu de la nuit. Oui? Pourquoi? C'est interdit par la loi? Vous pouvez partir, monsieur Frémont. Vous me devez des explications. Sinon, des excuses. Désolé de cet incident, monsieur Frémont. Mais je fais que mon travail. En me traitant comme un vulgaire trafiquant de drogue, j'espère que vous avez agi dans le cadre de la loi. Parce que l'affaire ne va pas s'arrêter là. Vous pouvez me faire confiance. J'ai aucun doute là-dessus. Vous m'avez vraiment pris pour un débutant, Waldron. C'est ce qui me chagrine dans cette histoire. Remarquez, venant de vous, vous êtes tellement bête. Eh oui, vous êtes bête. Avoir cru que j'allais vous faire des confidences sur une livraison d'argent liquide, comme ça. Sur votre bonne mine. Je comprends rien à ce que vous me dites. J'ai rien à voir avec tout ça. Écoutez-moi bien. Je marie ma fille dans quelques heures, donc je voudrais qu'on en finisse. Vous étiez le seul à savoir l'heure et le lieu du rendez-vous. Je vous ai tendu un piège, vous êtes tombé dedans, point final, fin de l'histoire. C'est moi qui ai eu cette idée, je me suis contenté de suivre. Bien sûr, c'est la faute aux autres. L'excuse de tous les médiocres. Mais je vous jure que c'est vrai. C'est Chaumette qui a tout organisé. Vincent, attention à ce que vous dites. Vous êtes en train de parler de mon futur gendre, là. Mais justement, il voulait mettre la main sur vos biens, sur vos affaires, en se débarrassant de vous. Il n'a pas besoin de ça. On travaille déjà ensemble, tandis que vous, c'est autre chose. Ça fait un moment déjà que vous êtes sur la sellette. Hein? Et puis une fois que j'aurai été en prison, vous vous seriez occupé de Luna, hein? Je reconnais. C'est ce qui m'a poussé à devenir le complice de Chaumette. Mais c'est lui le cerveau. D'ailleurs, le flic qui devait vous arrêter, c'est un ami à lui. Et vous pouvez vérifier si vous ne me croyez pas. Emmène-le. Où ça? Qu'est-ce que vous allez me faire, hein? Ninon,
Ninon. Ninon, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe? Léo vient d'appeler. Ça a foiré. Comment ça a foiré? Frémont l'a piégé. Enfin, nous a piégé. Transportez pas les documents. On peut plus rester ici. Il faut partir le plus vite possible. Mais attends, papa, il va peut-être pas faire le rapprochement avec toi. Non, je préfère ne pas courir le risque. Fais ta valise. Et il est à quelle heure l'avion? 22h10 à Roissy, mais je veux qu'on prenne le premier TGV. Hein? Prépare-toi et rejoins-moi chez Charlotte. Je fais ma valise, je passe chez Driss et je vous rejoins. Non, Ninon, on n'a pas le temps. Papa, faut bien que je lui dise au revoir. Fais ce que je te dis. Pas de risques inutiles. Je sais que c'est dur, mais je suis désolé. Non, mais c'est pas grave, t'en fais pas. Bah. Je préfère encore partir plutôt que t'épouses Céline. Dans un quart d'heure, chez Charlotte. Je me dépêche. Driss, c'est moi. Ah, maman, tu tombes bien. Oh, bonjour, ma chérie. J'ai du mal à serrer ma robe, là. Regarde. Là. Bah, très jolie. Ah, à part les chaussures, peut-être. Elles sont pas un peu hautes? Mais pas du tout. Non, non, je les adore. Je suis pas trop maquillée. Tu es parfaite. Maman, on y est enfin. Ah oui, c'est le grand jour. Un jour dont tu te souviendras toute ta vie. Je vais enfin devenir Madame Chaumette. J'arrive pas à y croire. Ah, pourtant, va falloir t'y habituer. Alors? Réussi, non? Il est magnifique. Oh non! Oh, j'espère que ça va pas me porter malheur. Je t'en prie. Épargne-moi tes superstitions, tu vaux mieux que ça. C'est tellement merveilleux pour moi, ce mariage. J'ai tout le temps peur. Je sais pas. Que quelque chose d'imprévu flanque tout par terre. Ouais, prends sur toi, ma petite fille. La journée va être longue. Je sais. Il faut que j'appelle Vincent. Pourquoi faire? Bah, ça se fait pas d'appeler le mari avant la cérémonie. Mais je m'en fous. Je veux seulement entendre le son de sa voix. Qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle devrait être là depuis longtemps. Laisse-lui le temps de rassembler ses affaires. La Nouvelle-Calédonie, c'est pas la porte à côté, faut bien prévoir. Allô, Ninon? Non, c'est moi. Céline. Qu'est-ce que tu veux? Tout d'abord, te dire bonjour et je voulais savoir si tu n'avais pas oublié les alliances. Les quoi? Ah, les alliances. Non, j'ai pas oublié, non. Tant mieux. Parce que je me suis dit... Bon, écoute, il faut que je te laisse, là. Qu'est-ce que tu as, Vincent? Il se passe quelque chose? Mais non. Tout va très bien. Mais si tu veux que je sois à la mairie à l'heure, il faut que je raccroche dès maintenant. À tout à l'heure, mon chéri. Au revoir. Et si tu mettais celle-là, plutôt? Mais qu'est-ce qui t'arrive? C'est Vincent. J'avais vraiment l'impression de le déranger. Tout juste, il m'a pas raccroché au nez. Je t'avais dit de pas appeler. Mais cette manie que vous avez tous avec le téléphone, à quoi ça sert d'appeler toutes les 2 minutes pour rien se dire, en plus? J'ai peur, maman. S'il avait changé d'avis tout d'un coup. Mais pourquoi tu veux qu'il change d'avis? Il est comme toi, nerveux, pressé, débordé. Allez, rassure-toi. Dans moins de 2 heures, il dira oui, pour le meilleur et pour le pire. Elle décroche pas, c'est pas normal. Arrête de t'inquiéter comme ça. Il y a forcément une explication. Elle est peut-être allée dire au revoir à son petit ami. Ouais, mais je lui ai défendu de le faire. Écoute, elle a 17 ans, Vincent. Je vais aller la chercher. Il nous reste que très peu de temps avant le départ du train. On y sera. Bon, je vais appeler Driss. Tu prends un taxi, on se retrouve à la gare, ok? À tout de suite. Bonjour. Salut. Tu me fais une noisette, Mélanie, s'il te plaît? Tout de suite. Il est pas là, le patron, aujourd'hui? En cuisine. Et je suis toute seule. C'est-à-dire? Ça veut dire que nous étions 2 serveuses et je ne suis plus qu'une. Elle a craqué. Non, non.
Juliette s'est fait virer, voilà. Oh, tu vas pas tourner autour du pot pendant 3 heures. C'est malin, Rachel. Vous m'avez cassé tout mon effet. Bah, te voilà tranquille au moins maintenant. Et les clients aussi. Parce que 2 péronnelles, alors là, oh. Non mais c'est vrai, qu'est-ce qu'elle croyait? Qu'on pouvait être serveuse comme ça en claquant des doigts? Il faut du savoir-faire et même de la psychologie. Et moi, j'ai les deux. Sans parler de la modestie. Tout à fait. Serveuse, c'est un vrai métier, pas un hobby de fille à papa. Ah, t'es dur, elle aura essayé au moins, la pauvre. C'est bien fait pour ses pieds. Les échecs, c'est fait pour forger de caractère. Alors j'ai un vrai caractère, alors. Vous inquiétez pas, vous allez en trouver du travail ici, c'est pas les places de serveurs qui manquent. Exact, à commencer par ici même. Et puis il y a une place à prendre, si j'ai bien compris. Alors, Rien, elle est toujours sur messagerie. Elle est peut-être repassée chez vous? J'en viens, il n'y avait personne. Je comprends pas. Où elle peut être? Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement au téléphone? Bah, qu'elle allait quitter Marseille, qu'elle m'expliquerait. On s'est donné rendez-vous dans le café en bas de chez moi, j'ai attendu plus d'1 heure. Et j'allais partir quand vous m'avez appelé. Elle vous a pas dit qu'elle voulait rester à Marseille? Ah non, on se voyait pour se dire au revoir. Bon, ben je vous remercie, je vais y aller. Attends, qu'est-ce que vous allez faire? Je sais pas, je vais faire le tour de ses amis, enfin de ceux que je connais. On va peut-être se partager le boulot, à 2 on ira plus vite. Non, c'est gentil, mais je préfère m'en occuper seul. Je suis inquiet moi aussi, figurez-vous. Je peux savoir pourquoi vous voulez pas de mon aide? Écoutez, si vous voulez vraiment m'aider, il faut rentrer chez vous. S'ils n'y n'ont pas passé, on peut pas prendre le risque de la rater, ok? Ouais. Vous m'appelez si vous avez du nouveau. Bien sûr. Merci, Driss. Je suis désolée pour le retard. J'ai attendu Ninon pendant 2 heures. On devait se préparer ensemble chez Lucas, elle n'est jamais venue. Et tu lui as téléphoné? Évidemment, maman, je suis pas débile. Elle est sur messagerie et chez elle, ça répond pas. C'est simple, on a l'impression qu'elle s'est volatilisée. Je le savais, maman. Ils viendront pas, ni l'un ni l'autre. Mais calme-toi. Je reconnais que c'est bizarre. Mais il y a peut-être une explication toute simple. Stresse pas, si ça se trouve, elle a dormi chez son mec puis elle s'est pas réveillée. Enfin, ça m'étonnerait, ils sont quand même nombreux chez Driss. Il viendra pas. Appelle ton père, il sait toujours quoi faire dans ces cas-là. Mais non, rassure-toi, ma chérie. Vincent viendra à son mariage. C'est la moindre des choses, tu crois pas? Comment tu peux en être sûr? Parce que tu me fais confiance. Alors calme-toi, sèche tes larmes, fais-toi belle. Une mariée avec les yeux rouges et gonflés, je préfère qu'on évite. C'est d'accord? Allez, à tout à l'heure, ma chérie. Maintenant, vous allez téléphoner à votre papa. Il doit se faire un sang d'encre. À moins que vous voulez que je le fasse moi-même. Et s'il n'entend pas votre voix, il va s'inquiéter davantage. Bonjour, monsieur Marcy. Bonjour. Ça sent bon? Poulet Vasquez. Je sais très bien le faire. La réussite dépend beaucoup de la qualité du poulet. Vous les choisissez comment, vos poulets, vous? Mort. Vous êtes toujours aussi désagréable ou c'est uniquement réservé? Non, j'aime pas qu'on m'enquiquine pendant que je cuisine. C'est tout. Alors, je vais être bref. Vous avez besoin d'une personne en plus pour le bar. Juliette n'a pas fait l'affaire et moi, c'est mon métier. Alors, est-ce que vous voulez bien m'engager? C'est un ultimatum? Mais pas du tout. J'ai juste besoin de travailler, c'est tout. Je sais pas. Faut que je réfléchisse. Ce qu'il y a, c'est que j'aurais préféré une femme. Comme Juliette? Quelqu'un qui n'y connaît rien et qui reste 3 heures? Mais moi, j'ai des années de métier. Des années, oui, mais dans un autre type d'établissement, vous voyez. Ici, c'est un bistrot de quartier avec de vieux habitués. Et alors? Et alors, il faut savoir s'y prendre avec eux. Hein, servir 60 repas en 2 heures en ménageant leurs petites habitudes, c'est pas gai tous les jours. Hein. Eh ben bravo, gay, mais c'est très drôle ça, monsieur Marcy. Vous l'avez trouvé tout seul, ce mot-là? Non, pas du tout. J'ai dit ça marrant, je voulais dire. Alors pourquoi vous n'avez pas dit marrant, alors? Ah ben, foutez-moi la paix. J'ai pas de compte à vous rendre. Je parle comme je veux et si j'ai pas envie de vous engager, ben j'ai pas à me justifier. Voilà. Mais je vais vous le dire, moi, pourquoi vous voulez pas m'engager. C'est parce que vous êtes homophobe. Moi?
Moi qui fais pas de différence entre les gens, vous me traitez de... Mais j'ai rien contre les gens comme vous, Mon meilleur copain au lycée était homosexuel. Et je le vois toujours. Bravo, bravo. Bel exploit. Et vous auriez dit avec la même fierté, mon meilleur ami au lycée était rouquin et je le vois toujours? Foutez le camp de ma cuisine. Vous êtes comme la plupart des gens, monsieur Marcy. Les homos, vous avez rien contre, mais pas chez vous. Mais comment vous osez me dire ça? J'aime tout le monde si les gens me sont sympathiques et vous... Et moi, je ne vous suis pas sympathique. Et pourquoi? Je suis pas poli, je suis pas aimable. Mais quel est le petit truc qui vous dérange chez moi, monsieur Marcy? Vous êtes homophobe sans même vous en rendre compte. Voilà la vérité, monsieur Marcy. Monsieur Marcy? Monsieur Marcy? Monsieur Marcy? Monsieur Marcy? Où est ma fille? Calme, asseyez-vous et écoutez-moi. Pas avant que j'aie vu Ninon. Ça ne dépend que de vous. Elle va bien, vous l'avez eu au téléphone, alors m'emmerdez pas. Vous m'avez déçu, Vincent. Terriblement. Je vous imaginais pas dans la peau d'un traître. Écoutez, Frémont, je veux bien reconnaître tout ce que vous voulez. Oui, j'ai essayé de vous faire tomber, c'est vrai. Vous avez fait porter le chapeau à ce pauvre Nasri, qui s'est fait virer à votre place. Même Éric Lerin. J'ai compris que c'était vous qui l'aviez balancé au flic. Oui, je reconnais tout. Alors balancez-moi dans le port avec une pierre au cou si vous voulez. Mais relâchez ma fille. Vous aussi, vous me prenez pour un assassin. Décidément, c'est le jour. Votre complice Valdron pensait la même chose. Mais on n'est pas dans un film de gangster, Vincent. Votre sort sera plus agréable que ce que vous croyez. C'est-à-dire? Vous aimez votre fille? Vous voulez son bien? C'est exactement la même chose pour moi. Ou plutôt, je ne sais pas exactement où est le bien de Céline, mais enfin, elle veut se marier avec vous. Et vous ne pouvez pas me forcer à épouser Céline. Bien sûr que si. Je suis pas un assassin, mais j'ai des hommes de main un peu brutaux. Vous savez très bien comment sont ces gens-là. Gros muscles et petites cervelles. Vous êtes vraiment... Je suis un père qui tient ses promesses. Et puis je peux pas me payer le luxe d'un mariage annulé en dernière minute. Ni mon standing, ni mes affaires ne m'y autorisent. Alors vous allez gentiment mettre une tenue de circonstance. Je vais vous amener à la mairie. Et quand Céline sera Madame Chaumette, eh bien vous récupérerez votre fille. J'exige des garanties d'abord. Vous n'êtes pas dans la situation d'exiger quoi que ce soit. Il faudra vous contenter de ma parole. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Vous allez être en retard. Vous savourez votre vengeance, là. Vous devez être content. Détrompez-vous. J'aurais préféré que vous restiez celui que je croyais. Vous allez devenir mon gendre. Dire que j'avais imaginé faire de vous mon successeur. Vous auriez pris la place du fils que j'ai perdu. Vincent, je vous considérais comme un ami. Comme mon ami. Mais qu'est-ce que vous vous imaginiez? Qu'on achète un ami comme on achète tout le reste? Depuis le début, vous me tenez par le chantage. C'est pas ça l'amitié, Frémont. L'amitié, c'est comme l'amour. Ça se décide à deux, sans contrainte, d'égal à égal. Qu'est-ce que vous faites? Doucement, doucement. Pas de mouvement brusque. J'ai un malaise, c'est ça? J'ai ressenti une de ces douleurs, j'ai eu l'impression d'étouffer. C'était pas qu'une impression, monsieur Marcy. Qu'est-ce qui s'est passé? Installez-vous bien. Je préfère que vous restiez assis. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Commencez par la bonne, hein. Je préfère éviter les sensations fortes. Ok. Alors la bonne, c'est que vous avez fait un malaise quand j'étais là. J'ai mon brevet de secouriste et je connais les gestes qui sauvent. C'est une chance, en effet. Si on s'était pas engueulé, hein. Et la mauvaise? La mauvaise, c'est qu'il a fallu que je vous fasse du bouche à bouche pour vous ranimer. Mais j'étais obligé, hein, désolé. Mais alors, si je comprends bien, vous m'avez sauvé la vie. Merci, Thomas. Comme je vous ai la vie, j'ai plus qu'à vous engager, hein. Vous n'êtes pas obligé, hein. Oh, mais je fais ce que je veux. Pas vous qui allez... Ah, ça, vous n'aurez pas à le regretter. Oui. Pas de raison qu'on s'entende pas, hein. Non. Surtout après un bouche à bouche pareil, sacré délire. Oui, bon, ça va, hein.
Pas la peine d'aller le crier sur les toits non plus. Non, non. Ça, il y a vraiment pas de quoi s'inventer. T'as plaisanté, ouais. C'est vrai. Vous savez, l'humour est une forme de tolérance. Vous trouvez pas, monsieur Marcy? Reste tranquille, Céline. Tout le monde te regarde. Je suis désolée, hein. Je sais pas ce qu'il fait. Il faut qu'il se dépêche, le mari, sinon je vais prendre sa place. Non, mais je plaisante. Quand on plaisante, c'est pour être drôle. Sinon, c'est mieux de se taire. C'est vrai que j'ai affaire à une spécialiste. Maintenant, si t'aimes tellement les cérémonies de mariage, faut le dire. Je vais prendre l'air. Oh, Céline, ça va? Tu veux t'asseoir, non? Non, non, je préfère attendre qu'il soit arrivé. Non, va t'asseoir à ta place. Tu seras mieux pour attendre. Viens. Tu veux boire quelque chose ou... Non, merci. Ça va mieux maintenant. C'était juste le bébé. Oh, quand même. Mademoiselle Céline Marie-Agnès Frémont, acceptez-vous de prendre pour époux Monsieur Vincent Stéphane Chaumette, ici présent? Oui. Monsieur Vincent Stéphane Chaumette, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Céline Marie-Agnès Frémont, ici présente? Chaumette. Monsieur Vincent Stéphane Chaumette, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Céline Marie-Agnès Frémont, ici présente? Oui. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Nous pouvons à présent échanger les anneaux. Je vous félicite. Tous mes vœux de bonheur. Papa? Allô? Ninon? Mais qu'est-ce que vous faites tous les deux? Ça fait 2 heures que je vous attends à la gare, moi. Quoi? D'accord. Tous mes pas perdre mon âme.